Bonjour à tous, bonne rentrée. Le Cambraisien.tv revient aussi pour vous proposer une émission par semaine sur ce que l'on peut faire ici à Cambrai ou découvrir en tout cas. Alors tout de suite, nous allons nous plonger directement dans le passé avec les Journées du patrimoine qui auront lieu ce week-end, mais également les fêtes gauloises à Cambrai qui seront célébrées au mois d'octobre. Et puis la bataille de Cambrai aussi, nous allons vous en toucher un mot. On va découvrir tout ça. C'est un incontournable chaque année et qui permet justement de découvrir certaines pépites du patrimoine de la ville de Cambrai. Ce sont justement les Journées du patrimoine. Elles sont proposées cette année les 16 et 17 septembre. Alors pour nous en parler, évidemment, qui de mieux que Florence Albaret, directrice des affaires culturelles de la ville. Bonjour. Bonjour Marine. Alors pour petit rappel, qu'est-ce que sont les Journées du patrimoine ? Alors les Journées du patrimoine ont lieu chaque année le 3e week-end de septembre et c'est vraiment le grand rendez-vous annuel avec le patrimoine et les richesses architecturales historiques de nos territoires. Donc ça permet au grand public de découvrir certains lieux qui sont habituellement fermés dans la ville, certains bâtiments notamment, avec un thème chaque année. Cette année, lequel ? Alors cette année, le thème proposé par le ministère de la Culture est Jeunesse et patrimoine. Alors nous avons choisi de décliner ce thème en proposant beaucoup d'activités de découverte du patrimoine à l'attention des familles, à l'attention des plus jeunes, avec des ateliers ludiques, parfois gourmands, avec aussi un atelier pâtisserie sur le thème du patrimoine dans différents lieux, dans différents monuments de Cambrai. Également pour les plus jeunes, visite virtuelle du château de Celles avec un casque de réalité virtuelle, une randonnée avec une guide runneuse qui va nous faire découvrir la ville de manière un peu plus sportive. Et puis également, on va proposer au public de découvrir ce qu'était être un enfant au temps passé à Cambrai, autour d'une visite sur le thème des lieux liés à l'enfance. Et également une visite sur les écoles de Cambrai, parce que les écoles ont une architecture qui est vraiment particulière, spécifique à la mission d'éducation, de pédagogie, d'enseignement. Et à travers quelques exemples très représentatifs à Cambrai, on va parcourir un siècle et demi d'histoire de l'architecture scolaire. Eh bien tout ça, ça vaut le coup d'être vu. Donc on le rappelle, c'est le 16 et 17 septembre. Et puis on vous retrouve tout à l'heure pour parler d'un autre sujet du passé à Cambrai. Ce sont les festivités liées autour du centenaire de la bataille de Cambrai. À tout à l'heure. Alors, autre forme de patrimoine, et donc on va voir tout de suite avec Jean-Marc Lojoie et la ville de Cambrai, donc Cap-Nord, organise ce qu'on appelle les fêtes gauloises. Alors tout simplement, qu'est-ce que c'est que les fêtes gauloises et pourquoi ? Alors l'idée vient en fait du fait que les Cambraisiens étaient très attachés au féodal ainsi qu'à la kermesse de la bêtise. Donc on a essayé de créer un événement qui soit à la fois culturel et historique en ce qui concerne donc les fêtes gauloises, et puis qui soit un petit peu convivial et festif en ce qui concerne donc le côté banquet des Gaulois. Donc on a réuni tout ça dans un concept qui s'appelle les fêtes gauloises. Alors, ça aura lieu quand exactement ? Et alors, je sais que c'est bientôt, là, au mois d'octobre, mais pourquoi justement cette date ? Parce qu'en fait, c'est pas une période où il se passe énormément de choses. Il y a vraiment une réelle demande sur ce type d'événement. Il se passe plein de choses pendant 3 jours. Donc, je pense que ça attire non seulement les Cambraisiens, mais aussi un public de toute la région. Alors, ça se passe où exactement les fêtes gauloises, Jean-Marc ? Alors, ça se déroule au Palais des Grottes, en intérieur et en extérieur. Le prix d'entrée est de 5 € le vendredi, 8 € le samedi, 5 € le dimanche. C'est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Et il y a un grand spectacle le vendredi après-midi pour les enfants des NAP, c'est-à-dire les nouvelles activités périscolaires. Et ils reçoivent tous un goûter. Ah, je vois, finalement on parle de Gaulois, on parle d'Astérix et le fameux casque des Gaulois. Que je t'offre bien volontiers. Et que je vais mettre. Bon, on n'a pas peur du ridicule, non ? N'est-ce pas ? Et tout de suite, je passe la parole à Marine avec son invité. On va parler des animations au cours de ces fêtes gauloises. Alors les fêtes gauloises de Cambrai, c'est évidemment tout un programme. Stéphanie, que va-t-il donc se passer durant ces journées à Cambrai ? Donc il va non seulement y avoir des ateliers pour les enfants, ateliers culinaires, mais également des ateliers où les enfants vont pouvoir se déguiser en guerriers gaulois et romains, apprendre les techniques d'attaque. Il va également y avoir une exposition de 120 mètres carrés de Playmobil avec la reconstitution d'un camp gaulois et d'un camp romain. Il va également y avoir différents artistes qui vont déambuler. Et puis un village gaulois qui va être reconstitué, ainsi qu'un camp fortifié romain. Donc c'est vraiment replonger Cambrai des années en arrière, vraiment à l'époque médiévale, et vraiment finalement s'immerger dans cette ambiance. Tout à fait.
la musique, les armes, les bijoux. Il va y avoir différents exposants, plus de 60 exposants qui vont pouvoir vous faire découvrir toute cette période. Tout cela aussi avec les costumes. D'ailleurs, on vous retrouvera en tant que Cléopâtre. Autre surprise, je ne vous dévoile pas de tout. Non, on va garder quand même un petit peu de secret, de suspense en tout cas, pour vraiment découvrir ces belles fêtes gauloises qui auront lieu à Cambrai. Merci. Pour ce dernier volet sur le patrimoine et les journées du patrimoine, avec de retour Florence Albaret, on va parler d'un autre pan de notre histoire de Cambrai qui est évidemment très important, c'est la fameuse bataille de Cambrai dont on parle notamment pour les festivités et les commémorations qui auront lieu en novembre prochain. Mais pour l'instant, on y a déjà un premier jet, c'est le stand de la ville. Apparemment, c'est bien le thème qui a été choisi cette année. Oui, tout à fait. Effectivement, l'année 2017 est vraiment une année particulière puisque c'est l'année du centenaire de la bataille de Cambrai et c'est bien évidemment le temps fort commémoratif majeur de ces célébrations de la Première Guerre mondiale. Donc il y a déjà eu plusieurs temps forts, notamment le déplacement du tank Déborah D51 à l'intérieur du futur Cambrai Tank Museum à Fléquières qui a eu lieu au mois de juillet. Et puis là, le second temps fort, c'est ce rendez-vous de rentrée, la foire commerciale. Le centre de la ville sera consacré à l'évocation de la bataille de Cambrai. Donc évidemment, on conseille à tous les Cambraisiennes et tous les Cambraisiens d'aller sur ce stand de la ville et d'en connaître un peu plus pour se donner évidemment envie de ces commémorations. Alors est-ce qu'on peut déjà quand même donner un petit avant-goût de ce qui va se passer lors de ces commémorations en novembre ? Alors il y aura beaucoup de choses, mais on peut quand même souligner les grands temps forts d'ores et déjà. La semaine principale sera la semaine du 20 au 26 novembre. Et au cours de cette semaine, il y aura notamment un grand spectacle son et lumière reprenant la nouvelle technique du mapping, c'est-à-dire une technique avec des effets 3D qui joue sur l'architecture. Ce spectacle sera projeté sur l'hôtel de ville de Cambrai tous les soirs et donc permettra de plonger au cœur de l'histoire de la bataille de Cambrai. Et puis l'autre temps fort, ce sera le dimanche 26 novembre avec l'inauguration du Cambrai Tank 1917 à Fléquières et qui sera suivi d'une très grande parade militaire avec le Royal Tank Regiment, plusieurs centaines de soldats britanniques qui viendront défiler dans les rues de Cambrai pour une parade telle qu'on n'en a jamais vu à Cambrai. Donc ça va être un moment très fort et très impressionnant et qui rappellera bien l'engagement de ce régiment et le sacrifice de ce régiment dans l'histoire de la bataille de Cambrai. Alors peut-être qu'on aura une visite importante, mais pour l'instant on ne sait pas. Alors, on attend confirmation, mais effectivement nous attendons une grande personnalité britannique. Ah, mais voilà, c'est le suspense. En tout cas, merci. On aura l'occasion, bien sûr, Florence, de se retrouver d'ici le mois de novembre pour faire un mag spécial, ou plusieurs mags d'ailleurs, sur ces commémorations. En tout cas, merci déjà pour ces premières informations. Ce magazine est maintenant terminé. Je vous dis déjà à la semaine prochaine. Une bonne semaine à toutes et à tous. Et place à l'agenda de la semaine. À l'agenda de la semaine, dans le cadre de la foire commerciale de Cambrai qui ouvre ses portes ce week-end jusqu'au 17 septembre prochain, la ville de Cambrai invite tous les Cambraisiennes et Cambraisiens à venir sur son stand entièrement dédié à la bataille de Cambrai en novembre 1917, il y a près de 100 ans. À suivre ce dimanche 10 septembre, les portes ouvertes du théâtre de Cambrai. Une visite en famille s'impose pour découvrir ce fabuleux théâtre, sa salle, ses coulisses et ses secrets. Ouvert de 10h à 12h et de 14 à 17h, durée de la visite 1h30, gratuite, mais attention, réservation au 03 27 72 95 00. Enfin, un peu de sport avec les foulées de la bêtise 2017 avec des parcours de 750 mètres pour les plus jeunes, puis 5 et 10 km. Attention, changement de lieu de départ des courses. Rendez-vous au stade de la Liberté à partir de 8h.